celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. À celui qui est sur le trône et l'agneau, toute la gloire et tout le pouvoir, à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Tout est Qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué.
Amen.
I kabare 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 ya tiri balmi yura nyamgur maya kasingari wa kabare 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 ya tiri balmi yura bana tun sanda ya kum ya raba twin pewe namye la du sa fela tun tiri getu wi dunya suka tun giz ka seti bum ka jemamba we namye. Hallelujah. Hallelujah. When I'm in a palm or a session,
Le dernier verset du chapitre 21 du livre des Psaumes. Il y a un verset chapitre pisi la yembra wala numéro pisi la yembra sanko yil somnya. Et pour comprendre ce dernier verset, na yitte ton wum yolom verset kanga vorti seke. Il a fallu que je lise tout le chapitre qui compose 14 versets. Yitila de mam timam karam chapitre tore sam tar verset na pila nase. Et je me suis dit, il y a toujours de l'incompréhension. La baba karam bahar baso de teka zimbe ton kawuma forza c'est plus haut dans le chapitre 20. Mam hale le pour que yingre chapitre pisi ba je découvre que c'est là-bas que ce que nous sommes en train de vouloir parler ce soir-là a commencé. Mam wai ba bangabe ton se tikzini ngaro zabra nangoma aragira de chapitre pisi wa bela singa. Et je comprends que le psalmiste ici, il parle comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait de lui. Et en même temps, il parle au nom d'une communauté. Et j'arrive à comprendre qu'aujourd'hui, le pasteur Étienne et son épouse ne veulent pas parler de son couple seulement, mais de toute la communauté Bereka. Ici on découvre que toute une communauté priait en faveur du roi. Pour des victoires dans des batailles. Et le psalmiste admirait le fait que le roi dépendait de Dieu, qui est le vrai et souverain éternel roi d'Israël. Et quand j'ai lu tout le chapitre, je découvre quelque chose. Il mentionne ici que la force de Dieu, la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu, les grâces de Dieu constituent le fil conducteur de ce psaume 21. Et voilà pourquoi je comprends maintenant pourquoi le pasteur Étienne me demande de parler de ce psaume. Et il désire qu'à la fin nous puissions tous nous lever et demander à l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui règne dans les cieux et sur la terre, d'où son fils a déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il nous invite d'aller car il est avec nous. Et je comprends pourquoi il nous demande de méditer sur ce passage. Parce qu'il nous invite tous à l'adorer. Parce qu'il n'a point de pareil. Il a vécu ces réalités dans sa vie. Et ce soir, nous voulons parler de cette force, de ce succès. Parce que le roi parle de ces choses. Et il parle à cause d'une alliance qu'il a tissée avec son Dieu vivant. Et quand nous lisons ce psaume, nous pouvons comprendre trois temps. Nous voyons que du premier chapitre, du premier verset au verset 7, on découvre que le roi parle de son passé. Et nous avons vu ici des vidéos, des clips qui parlent du passé, qui parlent également du commencement de ce temple. Et un seul verset, le verset 8, parle du
présent du roi. La ya ziga yemre verset niwa gomna vima rima vima yelsende beruno. Et maintenant du verset 9 jusqu'au verset 14, il parle du futur. La sensible verset où on tombe pila na samosa. Et vous savez, c'est très important cela. Et nous devions faire exactement pareil. Parce que sans fidélité quotidienne, le lien entre le passé et le présent est souvent brisé. Et quand cela est brisé, nous ne pouvons pas espérer. Voilà pourquoi nous voulons voir ce qui s'est passé. Nous voir ce qui se passe aujourd'hui. Et voir le lendemain. Vous savez que le Moava, quand il veut dire merci à quelqu'un, il dit mon merci pour hier et pour aujourd'hui. Il parle d'hier et il saute dans le futur. Voilà. Parce qu'il sait qu'il y aura un futur. Il sait que le futur doit être meilleur. Et dans mon clip, dans mon intervention, je disais au pasteur que le meilleur reste. Le meilleur reste à venir. Le passé, le roi parle de lui-même. Il a parlé de victoire. Étant même pas encore sur le trône, il a parlé de la victoire qu'il a reçue en combattant Goliath. Les victoires qu'il a eues contre Saül le roi. Il a parlé des bénédictions excellentes qu'il a reçues de la part de son Dieu. Jusqu'au moment où Dieu l'a élevé et l'a donné une couronne d'or pour régner sur Israël. Dieu a exaucé à ses requêtes. Et que Dieu a dit qu'il lui donnera une longévité. Et non pas une longévité dans la galère, mais une longévité dans la prospérité, dans le succès, et surtout dans la domination sur ses ennemis. Et Dieu dit que dans tout ce que je ferai, ce que j'ai fait va permettre qu'il y ait l'éclat de ma magnificence dans ta vie. Ce sont les bénédictions passées. Dieu a fait ces choses pour le roi. Et je commençais en disant que c'était une prière d'une communauté également. Et que la communauté Bereka n'était pas à l'écart. C'est parce que vous avez pris soin de prendre soin de votre pasteur. Dans l'intercession et dans la prière. Dans la prise en charge de ses besoins quotidiens. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un éclat qui commence à se manifester. Ce sont des choses passées. On ne peut pas rattraper ce qui est passé. Celui qui n'a pas pu mettre sa main pendant le passé, c'est une opportunité passée.
Mais qu'est-ce que tu peux faire pour rattraper et saisir dans les opportunités futures? Le verset 8 est si clair. Elle explique actuellement les faveurs de Dieu pour le roi. Et le verset 8 nous dit clairement, si et seulement si l'église de Bereka est actuellement à ce niveau, il y a quelque chose qui est très important. Il y a une réponse annonciateur. Et c'est une vérité actuelle. Et quand vous lisez le verset 8, on découvre une chose, c'est que tout simplement, le roi a décidé de se confier à l'Éternel. Mon frère et ma soeur, si ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il a refusé de se confier aux ancêtres de sa famille. Il a refusé de se confier aux uns et aux autres. Et il a refusé de se confier à sa propre sagesse et intelligence. Mais il s'est confié en l'Éternel. Il n'y a rien de plus que cela. Le succès ne vient d'ailleurs si ce n'est que se confier à l'Éternel. Et c'est ce présent et cette chose qui s'est passée là qui l'a permis d'être là où nous en sommes. Et si aujourd'hui il y a une action de grâce, ça doit attirer l'attention de tout le monde. Que pour pouvoir atteindre ces succès, il n'y a pas autre chemin. Le seul chemin, c'est se confier à l'Éternel. L'unique chemin, le seul, pas un deuxième chemin. C'est le seul chemin. Voilà pourquoi Christ disait, lorsque ses disciples sont venus vers lui, tu dis que tu pars. Mais non, c'est pas là où tu pars. Mais la réponse du Seigneur Jésus a dit, il l'a dit clairement en utilisant l'article défini. Au lieu de dire que je suis un chemin, il a dit non, je suis l'unique et le seul chemin. Où vous deviez passer pour être avec moi là où je suis. Et voilà pourquoi le roi aussi l'a compris. Et le pasteur Étienne et son épouse a compris. Et la communauté Bereka en a compris également que le seul chemin, c'est se confier à l'Éternel. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons célébrer cette action de grâce. Et c'est là, à partir du verset 8, qu'il y a la transition avec le futur. Alors il est dit là-bas au verset 14. Lève-toi. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. C'est un verset au présent. C'est-à-dire tout à l'heure nous devions nous lever et chanter la présence et la puissance de l'Éternel. Et là, à partir du verset 9, montre que nous célébrons des victoires futures.
c'est l'or. Le verset 9 jusqu'au 13 te montre les grâces futures qui se préparent en chemin. Verset où tu t'appuies la taba, il y a short comme biligdi la boucle de boum sans water siren. Et le verset 9 dit ceci. Verset où il y a tout ça. J'aime ce verset. Mamnon a dit que ça. Il dit là-bas à partir de la deuxième phrase. Il dit que le jour où tu te montreras, ça c'est le futur. Il dit là-bas que l'Éternel les anéantira dans sa colère. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Et le verset 10 dit que leur dessein, tous les projets qu'ils ont en devant seront impuissants. Et tout ça, ce sont des mots au futur. Et encore quelque part, il est dit là-bas, il parle des petits-fils. Et c'est quel petit-fils? Il parle des petits-fils de vos ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui vont vous tenter pendant qu'ils sont vivants. Ils ne pourront pas jusqu'à la mort. Mais ils passent la main à leurs enfants pour poursuivre le boulot. Et les enfants vont poursuivre l'œuvre de leurs parents. Ils ne pourront pas jusqu'à la mort. Et ils vont passer la main aux petits enfants. Et Dieu dit que je vais anéantir les petits enfants. À un moment donné, la lutte sera terminée. Et Dieu vous dit, le futur sera meilleur que le commencement. Voilà pourquoi le psalmiste dit, demandons à l'Éternel de se lever, parce que nous allons l'adorer, nous allons le célébrer, parce que sa puissance n'est pas d'hier seulement, sa puissance n'est pas d'aujourd'hui seulement, mais sa puissance est pour demain et dans l'éternité. Voilà pourquoi ce soir, pour ce peuple ici, ce n'est pas pour célébrer le passé seulement. Ensemble, le futur est déjà gagné. Le futur est déjà gagné. Et c'est ce qui est très important. Vous savez, la bataille future n'est pas encore engagée. Mais la défaite de l'ennemi est déjà gagnée. C'est certain. C'est certain. Et je le répète, c'est certain. Voilà pourquoi il n'y a rien à faire. Nous devions nous lever. Je ne sais pas si ma fille est toujours à côté. Madame Kwamori. Voilà, Sonia Haket Yamba. Viens. Parce qu'on demande à l'Éternel de se lever, non? Et nous voulons faire quoi? On veut le chanter, non? Nous allons le chanter. Et on a chanté tout à l'heure, Alléluia. Au ciel, c'est la grande chanson qu'on va chanter. Parce que dans le monde entier, tout le monde connaît ce langage. Alléluia. Alléluia. Alors donc, je suis sûr que en chantant ça, les anges aussi comprennent ça. Donc, Alléluia. Et en ce moment, nous chantons en demandant à l'Éternel de se tenir debout. Je vais vous dire une chose. Il y a un homme dans la Bible. Il s'appelle Étienne, comme le pasteur Étienne. Mais Étienne, ce n'est pas de n'importe qui.
Les hommes étaient en train de lapider Étienne à la mort. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, c'est là-bas qu'on découvre pour la première fois que Dieu Jésus s'est mis debout. Quand on lapidait Étienne. Parce que Étienne a adoré Dieu jusqu'à la mort. Il est resté dans sa foi. Il est resté dans sa ligne sans tourner ni à gauche ni à droite. Et c'est là la parole de Dieu nous dit que Étienne, le ciel s'est ouvert. Et Étienne a vu le Seigneur debout sur son trône. Parce que son adoration plaisait à lui. C'est une puissance absolue. Il faut que notre célébration de tout à l'heure, que Dieu nous permette de voir ce qui se passe dans le ciel. Nous puissions comprendre ce qui va se passer là. Parce que nous allons l'inviter à se tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Éternel, tiens-toi debout. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Au nom de Jésus. Alléluia.